collée dans Nice ce matin et qui est notre première affiche. Bon, mesdames et messieurs, merci d'être là par ce bel après-midi ensoleillé. Et Jean-Marie Le Pen vient de vous démontrer à quel point la situation de notre pays en matière de dette est critique et surtout avec quelle désinvolture les gouvernements UMP et PS, à chaque échelon d'ailleurs, qu'il soit territorial ou qu'il soit national, ont traité la mission qui leur a été confiée par les électeurs, c'est-à-dire gérer les deniers publics en bon père de famille. Et en cela, effectivement, Nice est une ville symbolique d'une mauvaise gestion locale. Mais Christian Estrosi n'en est pas à sa première mauvaise gestion. Et nous sommes ici au Westminster, vous le savez, dans un endroit emblématique, puisque c'est ici même qu'en 1993, la fédération RPR des Alpes-Maritimes, qui était gérée par M. Estrosi, avait été mise sous tutelle. Or, c'est bien une mise sous tutelle qui risque d'arriver à la ville de Nice et à la métropole. En effet, mesdames et messieurs, depuis 2008, la gestion de Christian Estrosi est désastreuse, dangereuse et malhonnête. Désastreuse parce que l'endettement de la métropole, qui était de 300 millions d'euros en 2008, est passé en 5 ans à plus d'1 milliard d'euros. Même si le périmètre n'est pas constant, ces chiffres sont très significatifs, d'autant plus que dans le même temps, l'endettement de la ville, hors transfert de compétences, n'a pas connu d'évolution. Quelques exemples, j'ai été obligée de trier, croyez-moi, de la gabegie financière de M. Estrosi. D'abord, le grand bal masqué des dépenses de communication. Loin d'avoir diminué, elles sont aujourd'hui enfouies et très bien cachées dans chaque dossier. Quant au budget global de la communication, bien malin est celui qui peut le démasquer au milieu d'une opacité peu commune. Mais ça ne fait rien parce que j'ai entendu M. Estrosi ce matin sur Europe numéro 1 dire, je le cite, qu'il y avait un échec patent de l'opération de communication de M. Hollande et de M. Ayrault et que leur communication ne marchait pas. J'ai donc pris cela pour une façon d'envoyer son CV au Parti socialiste parce que c'est vrai qu'en matière de com, M. Estrosi, lui, se donne les moyens. Quelques projets mégalomanes de M. le maire. D'abord, la facture de communication de la candidature de Nice aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Elle aurait coûté près de 809 000 €, soit une hausse de 15% des impôts locaux. Et je ne parle pas ici, mais on peut le citer quand même, des 980 000 € supplémentaires qu'a dû ajouter le Conseil général des Alpes-Maritimes pour boucler le seul budget de communication de celui qui se voyait déjà en haut de l'affiche photoshopée de Chamonix. Qu'à cela ne tienne, M. Estrosi réfléchit déjà à ceux de 2024. Autre projet sans lendemain, la consultation et les débats publics autour de la ligne 2 du tramway. Personne n'a jugé bon de rendre compte aux Niçois du coût de ces opérations. Et pourtant, l'un des premiers devoirs des élus, on a trop souvent tendance à l'oublier, est de rendre compte aux électeurs. De même, les logos successifs de la métropole, dont aucun, d'ailleurs, n'a eu grâce aux yeux des Niçois, et on peut les comprendre, coût d'un seul logo 60 000 €, et le recours aux agences de communication qui, lui, a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est toujours très difficile, d'ailleurs, à Nice, j'ai remarqué, d'avoir des chiffres exacts. Je pourrais ainsi continuer, mais je ne vous citerai qu'un seul et dernier exemple, repeindre les bornes de la ville au bleu de la métropole a coûté la bagatelle de 500 000 € aux contribuables. Oui, mesdames et messieurs, la gestion de la ville de Nice par Christian Estrosi est désastreuse. Elle est aussi dangereuse, car les impôts locaux pèsent directement, Jean-Marie Le Pen l'a rappelé et on l'oublie à chaque fois, les impôts pèsent directement sur les ménages et sur leur niveau de vie. Et même si nous sommes sur la Riviera, même s'il y a du soleil, Nice n'est pas un casino et les Niçois n'ont pas des cartes de crédit nos limites. Vous savez sans doute que la région PACA se range juste derrière l'Île-de-France en ce qui concerne la paupérisation de ses habitants. Et comme l'ensemble de nos compatriotes, les Niçois subissent la diminution des retraites
déjà bien précaire, puisque la moyenne d'une retraite en France s'élève à 1 200 €, comme l'ensemble de nos compatriotes, la classe moyenne niçoise est la cible de tous les matraquages fiscaux. Comme l'ensemble de nos compatriotes, les Niçois ont eux aussi à faire face à l'augmentation du chômage. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien Christian Estrosi a, dès le début de son mandat, augmenté de 17,5% le taux d'imposition locale. Certes en une seule fois, mais celui-ci aura prévalu pendant 6 ans. Ajoutons à cela, et vous le savez bien sûr, que l'assiette de l'impôt a elle aussi augmenté indépendamment au plan national, tant sous Nicolas Sarkozy qu'aujourd'hui sous François Hollande.